Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parlera du club de football Rouge et Or qui revient sur son terrain ce dimanche contre l'Université de Sherbrooke. Mais d'abord, parlons tennis. C'est en fin de semaine que se conclut cette autre édition de la Coupe Banque nationale de tennis. Événement qui, cette année, a à sa direction un nouveau directeur, Pierre-Luc Tessier, qui succède à Monsieur Tennis à Québec, Jack Hérisset. Jonathan Fournier l'a rencontré cette semaine, en action. Je suis dans le tennis depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé à enseigner à 16 ans. Je suis arrivé à Québec à l'Université Laval. J'ai été, après ça, j'ai été impliqué tout de suite avec le tournoi quand j'étais au Club Avantage. Puis j'ai commencé chasseur de balles, je m'occupais des écoles, je m'occupais des chasseurs de balles. Après ça, j'étais responsable des chasseurs de balles. Puis éventuellement, de fil en aiguille, j'étais allé coacher secours personnel. Maintenant, je suis directeur. Fait que j'ai gravi les échelons tranquillement. Ça a été une belle expérience du début à la fin. Le gros du travail s'est fait beaucoup la semaine passée. Toute la préparation la semaine avant, c'est le plus compliqué, je pense. Une fois que le tournoi commence, je te dirais que c'est pas facile, mais c'est plus d'extinction de feu, petit feu par-ci par-là qu'on éteint. L'ajustement, on va voir certains partenaires, on mange avec des clients, on s'occupe des joueuses beaucoup, des demandes des joueuses qu'on règle au jour le jour. C'est le gros de ma job, c'est ça. T'sais, moi, j'ai une équipe de 9 personnes qui travaillent sur le tournoi, puis j'ai la gang de Tennis Canada en plus qui sont venus cette semaine. On est peut-être une vingtaine dans le bureau. Qui travaille très fort pour que l'événement se roule. Let's go, Sanchez. Tournament director isn't bad. Il y en a plusieurs que j'ai côtoyés sur le circuit, des coachs, des entraîneurs aussi. C'est sûr que pour avoir la relation avec les joueurs, ça l'aide beaucoup. Je connais aussi le fonctionnement des tournois. Donc, je peux me placer des fois quand on prend des décisions à prendre. Je peux me mettre dans les souliers d'une joueuse ou d'un coach qui, lui, critique une certaine partie de notre tournoi. Si on peut connaître un peu leur situation, donc c'est plus facile de prendre des décisions importantes des fois. Là. Si, mettons, le match de Bellis va vite, puis après ça, Lorraine Davis-Crawford va vite, on peut peut-être se ramasser vers 4 heures, on commence à 7 heures l'autre match. Est-ce qu'il y a un double qui peut changer de bord ou pas? Ou c'est juste pour mes bénévoles de savoir si on fait quitter les gens ou si on les garde là? OK, thank you. Là, je pense qu'on est un tournoi où est-ce qu'on peut se vanter d'être très accueillant, puis aussi très relax. Nos bénévoles sont souriants, sont gentils, et ils appellent les joueuses par leur nom. Des fois, tu vas dans des endroits comme New York, ça va très vite, c'est très pressé, ça bouscule beaucoup. Quand ils arrivent ici, on est comme un peu un havre de paix, puis on les traite pour qu'ils relaxent un peu plus. Après l'US Open qui va vite, ils arrivent à Québec, puis la pression tombe un petit peu. Le service aux joueuses, c'est pas compliqué. C'est l'endroit où est-ce que les joueuses vont se reposer. Ils vont passer beaucoup de temps à la journée entre les pratiques. Ils vont aller manger en haut, mais ils reviennent toujours se reposer ici. Il y a un coin lounge de l'autre côté où est-ce qu'ils peuvent se reposer avec la télévision, lire des revues, jouer au ping-pong. Le côté de ce côté-ci, le côté fonctionnel. Donc, ils vont venir ici pour réserver des terrains de pratique, pour venir chercher leurs coupons pour aller manger, venir chercher des balles de pratique, venir chercher des serviettes. Si aujourd'hui, on a une manicure qui est là pour se faire aux filles, où est-ce que dès qu'ils ont un problème ou une interrogation, ils vont venir ici. Au Québec particulièrement, je pense que les gens aiment ça pour ça, la proximité. Puis le fait aussi qu'on n'est pas groupis. On va en Europe des fois, puis les joueuses se font harceler. À Québec, on va saluer la joueuse, bonjour, puis ça s'arrête là. On est très respectueux de leur intimité. Je pense que ça, les joueuses apprécient énormément. Could you sign this for me, please? For sponsors. On a des très belles installations, puis les joueuses s'en rendent compte et les joueuses nous le disent. Puis on s'en vante un petit peu aussi. Quand on met des photos sur Facebook, j'ai des amis directeurs de tournoi qui m'ont commenté, qui n'avaient pas vu encore le site. J'ai mis une photo cette semaine, j'ai eu des commentaires de certains qui ont dit « Wow, c'est beau », puis ils ne comprennent pas l'ampleur des belles installations qu'on a, puis on est choyés d'être ici. Ça, c'est l'ancien site de notre tournoi, dans le fond. Avant, on avait le central, on avait le VIP, puis on avait le terrain numéro 1 au bout. Là, maintenant, on a juste le terrain numéro 1 et les terrains de pratique. Il y a des passionnés de tennis qui vont venir ici, qui vont s'asseoir sur la chaise. Ils vont regarder des pratiques pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures. J'en connais, moi, un qui dit cette semaine, il reste 2 heures de temps. On voit vraiment ce que les joueurs travaillent jour après jour, semaine après semaine.
L'année dernière, en termes de direction générale, c'était une année de transition entre Jack et toi. Jack est toujours présent dans l'entourage, jamais bien. Oui, puis Jack, comme j'ai dit souvent cette semaine, il partira jamais. 23 ans, 24 ans cette année d'impliqué. Je regarde Pierre-Luc, puis des fois, on badine ensemble là, parce que je sais qu'il a des entrevues à faire. Alors, quand on perd des favorites, je dis, bon, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, non, ça roule bien, puis l'organisation va très bien. Avec Tennis Canada, en plus, en support, c'est excellent. Je disais à la blague souvent qu'on va y faire une accréditation avec 3 petits points là, pour qu'il puisse venir tant qu'il veut. Pour la première fois, je pense que j'ai pu regarder quelques matchs, alors qu'avant, c'était plus difficile. Alors hier, j'étais assis dans les gradins, j'ai vu le match de Françoise Abanda. Manquez pas les demi-finales à 1h samedi, les finales à 4h dimanche après-midi, juste après le football. Fait que vous allez au football, venez-vous-en après ici à pied, rentrez dans le PEF, venez voir le tennis. Et vendredi soir, on a 4 à 7 de la famille. On invite les familles à venir dehors, on va faire du beach tennis, on va donner des hot dogs, on va faire un gros party dehors, des jeux gonflables. Puis comme je vous dis, là, après le football, c'est très proche. Faites près, je dirais, 122 pas. Vous êtes rendu au PEF, venez voir le tennis, ça va être super le fun. Pierre-Luc Tessier, merci beaucoup pour la visite. Bon succès au tournoi. Merci beaucoup. Football universitaire, parlons maintenant du Rouge et Or qui dispute déjà son 3e match cette saison. C'est dimanche à compter de midi face au Vert et Or de Sherbrooke. À l'affiche du Rouge et Or jusqu'à maintenant, une victoire, une défaite. On en a parlé avec quelques joueurs de l'équipe et l'entraîneur, Glenn Constantin. Touché! Mathieu Betts qui a récupéré le moté bloqué et un touché sur les unités spéciales. Touché, Vincent Allary tardif. Dans la zone des buts, facilement, une course de 4 berges. Richard se déplace, la passe est complétée pour le toucher à Félix Faubert-Lucier. À la ligne de 5, dans la zone des buts pour le toucher. 22 berges. Glenn Constantin, déjà le 3e match en fin de semaine contre le Vert et Or, ça va vite. Si on faisait un petit peu un bilan de ton équipe depuis le début de la saison. Je pense que ce qui est le fun au football, puis je pense que tous les sports, c'est que surtout au football, c'est pas une longue saison, c'est de voir la progression que tu peux avoir du premier au 2e match et aussi l'identité qui se forme dans l'équipe. Donc pour moi, c'est tout le temps le fun de voir ça. Je pense qu'on progresse quand même assez bien. Hugo Richard, la passe pour Tyrone Pierre, 1 contre 1. Tyrone Pierre qui est saisi. Premier essai. Je pense qu'on est rassuré de la ligne offensive. Tout le monde parlait de la ligne offensive, puis avec raison. On a perdu 4 et 5 % l'année dernière. Les joueurs répondent très bien. On a eu 2 gros tests, dont le front défensif de Montréal ainsi que ceux-là de Concordia, je pense que c'est des fronts très physiques. Ce qui sont parfaits, pas encore évidemment, mais ils travaillent très fort. Ça nous permet aussi d'ouvrir notre cahier de jeu un petit peu plus, parce qu'on peut faire un peu plus confiance à la protection. Donc je pense qu'on va continuer à progresser dans les prochaines semaines du point de vue offensif. Côté de reprise de Dominique Lévesque. Point de vue unité spéciale, ça va très bien. Je pense qu'à part d'une ratée la semaine passée, mais en général, nos couvertures sont bonnes, on a bloqué des bottées, on a des bons retours. Et je pense que, encore une fois, les retours vont continuer à progresser au fur et à mesure que la saison s'avance. Défensivement, on fait des bonnes choses. Je pense qu'on s'est vraiment resserré au niveau de la course au sol. On resserre aussi nos couvertures, donc les choses vont bien. Richard, la pression s'amène de Narcage, décide de courir, les ouvertures au centre. Tu parlais de ta jeune ligne offensive tantôt. Évidemment, ça se répercute sur le travail de ton carrière, Hugo Richard. Comment tu le trouves dans les circonstances? Moi, je pense qu'il fait quand même très bien. Je pense que la semaine passée, je pense qu'il n'y a pas eu un match parfait, évidemment, mais il y a eu quand même une couple de lectures qui aimerait reprendre. Et par contre, je regarde à la demi, je pense qu'il avait complété toutes ses passes sauf 2. Et même chose, le match contre Montréal, il y avait une très belle première demi. Carlton aussi, donc pour moi, il a connu un bon match. Je pense qu'il a pris beaucoup de maturité. On va remettre le ballon dans la charrière en plein centre touché. Vincent Allary tardif. Ça faisait du bien de participer à cette première victoire de la saison. Ah oui, c'est le fun. C'est sûr que ça me redonne beaucoup de motivation du côté offensif. C'est sûr que je jouais déjà beaucoup sur les unités spéciales, mais jouer à l'offensive comme porteur de ballon, c'est vraiment le fun pour moi. Porteur de ballon qui vient souvent en changement de vitesse, un peu comme un change-up à Chris Samoa. C'est un porteur physique qui est quand même très rapide, beaucoup de vitesse, beaucoup de cours avec force, cours nord-sud un peu différemment. Donc c'est un bon change-up. C'est un gars qu'on aimerait voir un petit peu plus aussi. Donc il prend son rôle et souvent il n'est pas vraiment notre deuxième porteur, il est plus un B à mon avis. Et qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'il protège bien le ballon. On retourne au sol avec Rimpel qui va aller à l'extérieur, mais cette fois, il est rejoint.
Édouard Godin qui était là. Édouard Godin, allié défensif du Rouge et Or. Parle-nous un petit peu de ton début de saison sur la ligne défensive. Mon début de saison a bien été. J'ai eu un sac du corps à la première game et je pense qu'on a performé comme unité défensive et comme front, puis on arrête la course de mieux qu'on peut. Je pense qu'on peut certainement s'améliorer en tant que joueur puis en tant qu'unité. C'est un joueur qui est dans l'ombre un peu de Mathieu Best, joue de l'autre côté ou le cours du terrain où tout est un petit peu plus physique. C'est un joueur qui est extrêmement physique, se donne à 100 il joue très très bien autant par la passe qu'au sol. Et souvent, il est un peu négligé à cause des brios de Mathieu, mais il fait un super travail. Vert et Or en fin de semaine, sans leur général Ladac qui a terminé, ça ferait une grosse différence dans le jeu? C'est certain. Ce serait mentir de savoir que quand tu perds un carrière comme ça qui a joué, il y a quasiment un peu comme l'image de Kebilio, il a joué, vous allez voir, il n'y a pas grand carrière qui a pris des répétitions dans les derniers 5 ans à part de lui. Donc, c'est un nouveau carrière. Je pense que c'est une recrue. Mais c'est une équipe où il y a une bonne ligne offensive, une ligne offensive vétéran, avec des bons porteurs de ballon et des receveurs explosifs. Donc, encore une fois, ça passe par le carrière, mais je pense que le carrière il fait des bons travail. Donc, c'est pas vraiment une reconstruction où on voit une bonne offensive aguerrie et une défensive hargneuse qui travaille très fort. En terminant, c'est en fin de semaine qu'on rendra un tout dernier hommage à Roberto Bob Bissonnette, décédé de façon tragique il y a quelques jours déjà. Il y aura les funérailles samedi et également la chapelle ardente du côté du stade municipal. Aujourd'hui, plusieurs fans et amis se sont rendus sur place pour lui rendre un tout dernier hommage.